Et ben voilà, ça va démarrer dans quelques instants. Bonjour à tous. Alors bon, pour l'instant, je suis tout seul, donc je parle un petit peu dans le vide. Là, on a carrément un public en folie. Voilà, donc c'est toutes les personnes qui sont venues participer à la conférence de François ce soir. Et donc bon, à Lyon, apparemment, il n'est pas encore peut-être très connu, à moins qu'on attende. À moins qu'on attende un petit peu plus tard pour voir si vraiment les personnes viennent, parce que c'est à 20h. Voilà, donc je commence un petit peu sur ce ton-là, parce que j'ai un peu envie de m'amuser. C'est vrai que notre métier, et là je vous montre évidemment, donc voilà, il est là. Donc je vous montre François. Salut tout le monde. Donc François Lemay, hein, pas le pape. Parce que ouais, c'est ça. Non, même s'il a une divine parole, c'est pas le pape, c'est François Lemay. Donc voilà, je vais poser la caméra et puis on va démarrer tranquillement. Génial. Cette petite entrevue. Voilà. Alors, j'ai vu. Donc salut à tous. On est très heureux que vous nous rejoigniez pour ce petit direct, ce petit live sur Facebook avec François. Ouais. Donc François, je me suis permis de le contacter lundi. J'ai vu qu'il passait sur Lyon. Ouais. Et je t'avais déjà croisé une fois sur un événement de Laura Massy. Donc je connaissais déjà, j'avais déjà entendu tes vidéos et l'enseignement que tu transmets. Et ça résonne beaucoup avec ce que moi j'ai expérimenté Génial. dans mon propre travail de développement depuis une quinzaine d'années, et puis ensuite ce que je propose aux gens en termes d'accompagnement. Ouais. Mais je trouve que tu as une façon très spécifique, très précise, avec beaucoup d'humour, avec beaucoup de légèreté. Et j'aime beaucoup la vibration du coup. Ouais. Et je dirais la forme de sagesse très légère avec laquelle tu transmets ça. Comme moi, mon truc, c'est la voie de l'apprentissage. Je me dis que tu vois, on est toujours en train d'apprendre et qu'on peut devenir des apprentissages. Et c'est un petit peu ça, moi, Génial. ma quête personnelle. J'aime ça. Et donc, du coup, je me suis dit, mais François Lemay, avec toutes les personnes qui vont venir le voir, il n'aura pas un moment pour me parler. Et voilà. Et je me suis dit, non, c'est surtout pas cette voie-là qu'il faut que tu écoutes. Et voilà. Et j'ai mis un petit post où je t'ai dit, ce serait super bien que je te voie. Alors, je lance l'intention dans l'univers. Et on verra s'il orchestre les choses. Et il a orchestré, puisque après tu m'as dit, fais-moi un petit message à MP, on s'est contacté, et nous voilà. Tu m'as suggéré 1000 € aussi. Voilà, je t'ai suggéré que tu as tout à fait refusé, parce que tu as complètement refusé, exactement, parce que tu n'es pas du tout dedans. Non, pas du tout. La transmission, c'est bien gratuit, hein, je veux dire, c'est bien connu. Ouais. Et donc, pourquoi je venais te voir, François, et je vais te demander de te présenter évidemment quelques mots pour les personnes. Génial. Mais ce qui m'intéresse, c'est que tu me dises qu'est-ce que tu fais aujourd'hui. Et ensuite, je te poserai 2-3 questions où on aura une conversation plutôt, que ce soit un petit peu plus sympa, dynamique. Génial. Sur, je dirais, les croyances, les systèmes de valeurs et les croyances qui ont été nécessaires de transformer pour toi, ou qui t'ont permis, en tout cas, de transformer ta vision du monde depuis, on va dire, peut-être les 10 dernières années, et qui font qu'aujourd'hui, tu es dans cette vibration-là, dans cette conscience-là de ta vie, de toi, de ton environnement, et qui fait que ça crée une forme de flow, une forme de succès, une dynamique qui fait que tu te sens vraiment à ta place. Ouais. Voilà, j'expérimente ça aussi de mon côté, pas forcément au même niveau, de la même façon, mais ça m'intéresse vraiment. Je pense pour les gens, ça serait très intéressant qu'ils puissent avoir une idée de, tiens, est-ce que ce type de croyance, c'est quelque chose que je sens qui résiste, ou au contraire, est-ce que c'est quelque chose vers lequel je tends, auquel j'aspire? Mais en tout cas, voilà. Génial. Donc je te propose de te présenter, de parler un peu de toi, et c'est parti. Génial. Bien, en fait, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle François Lemay, comme tu l'as si bien dit. Je suis loin d'être parvenu, par contre, ce que tu expliques, c'est vraiment beau tout ça, mais je suis loin d'être parvenu. Je suis un être humain qui est passionné par le potentiel de l'être humain. Potentiel physique ici, terre à terre, mais subtil aussi, de plus en plus, c'est ce qui m'intéresse. J'ai fondé l'Académie de pleine conscience Kaizen, donc j'accompagne les gens à développer une meilleure maîtrise de soi, une meilleure reconnexion avec ce qui est là, calmer le stress, l'angoisse, l'anxiété, les problèmes d'attention et toutes ces choses-là qu'on a beaucoup dans le monde en ce moment. Ouais. J'ai fondé aussi le mouvement de conscience sociale Inspire-toi. Donc, un de mes objectifs, c'est d'emmener la conscience accessible à monsieur et madame tout le monde. J'ai décidé avec les années d'utiliser mon côté entrepreneur, innovateur et tout ça, et mêler conscience et spiritualité, leadership, tout ensemble pour emmener ça accessible à monsieur et madame tout le monde, pour qu'on comprenne qu'on est un être humain, on est la plus belle machine au monde. Et de comprendre ça de façon
Mon intention, c'est de vulgariser les choses, moi. Oui. Donc, de parler à quelqu'un qui a 107 ans ou de parler à quelqu'un, on a même quelqu'un dans la salle, regarde, elle a 5 ans. Une de mes plus grandes fans, elle a 5 ans, Eléa. Mais en fait, de parler aux gens... Elle a 5 ans, Eléa? Elle a 5 ans. Je pensais qu'elle était plus âgée. Oui, c'est ça, exact. Elle est déjà très zen. Oui, exact. Oh, attends, tout change. Oui. Elle est déjà très zen là maintenant, dans cet instant. C'est ça, dans cet instant, elle est très zen. Mais donc, c'est ça, mon intention, c'est d'emmener ça de façon accessible. C'est-à-dire que avec les conférences, on peut inviter des gens que le développement personnel ne les intéresse pas et tout. Et moi, la manière que je l'apporte, c'est avec beaucoup d'autodérision, beaucoup d'humour, et je fais réfléchir les gens. Parce qu'on est privilégié d'avoir la scène, de partager notre opinion, mais on est qui pour dire aux gens comment vivre la vie? Ah oui. Et pourtant, j'ai fait ça, par contre, dans ma vie, dans mon processus, dans mon parcours. Ah, toi, c'est ça ton problème, tu devrais faire ça. On est qui pour dire ça, tu sais? Par contre, on peut faire réfléchir, puis l'être humain, j'ai cette conviction-là qu'on a tous, ça, on est déjà complet. Donc, c'est ce que je fais aujourd'hui. Je parcours le monde, je donne des conférences, je forme des coachs en pleine conscience. J'ai l'Académie de pleine conscience Kaizen. Je m'amuse. Et oui, c'est ça. Ouais. Donc, c'est pour ça aussi que ce soir, j'ai été venu te voir. Parce que Ben je me suis dit, au moins, on va s'amuser. Ouais. Parce que des fois, j'interviewe d'autres personnes, franchement... Non, je plaisante. Ah oui. Moi, je m'amuse toujours, mais sauf des fois, ils sont comme ça. Ben oui, ben oui. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il fait des blagues, etc. Je m'attendais pas à ça. Je pensais que c'était un mec sérieux et tout, avec sa veste. Si tu veux, je peux faire ça, ouais. Elle dit, oui, voilà, c'est bien comme ça. Ouais, c'est bien. Et donc, je vous en prie, François, Oui. vous pouvez vous exprimer. Non. Et donc, moi, justement, c'est ça qui m'intéresse, c'est le côté, le plaisir du jeu. Parce que, tiens, et toi, t'as perdu un boulon. De plus en plus, je prends du Pété, poids, hein, et là, un boulon, t'as pété une vis. Et je bouge plus, j'ai peur. Est-il humain? Est-il Ça se trouve, humain? c'est une machine. Bon, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est la vis sans fin. Tu vois, Ouais, le c'est côté ça. du pas de vis, c'est un petit peu comme ça le sens de l'évolution. Oui. C'est-à-dire, des fois, on a l'impression de retourner en arrière, mais en réalité, on a toujours quand même fait un petit pas en avant. Ah, c'est Hein, ça. méthode Oh, Kaizen. wow, c'est de toute Tu vois? beauté. Ouais. Donc, c'est toi qui as laissé tomber la vis pour pouvoir compter ces Ouais, j'avais histoires-là. collé là tout à l'heure. C'est ça l'impro. Et donc, du coup, j'ai oublié ce que tu avais dit tout à l'heure, parce que je voulais rebondir dessus. Ton nom, c'est quoi déjà? Et donc, non, mais c'est vrai que je suis sûr que tu t'en souviens pas en plus. Ben oui. Ah. Guillaume, mais ton nom de famille, c'est Andreux. Andreux. J'ai Andreux. toujours autre. Retenez ce nom, Andreux. investissez sur ce nom. C'est Guillaume une valeur. Andreux. Hein, il y a probablement C'est de, une mes- valeur, c'est une de ma valeur. communauté Facebook qui nous écoute, donc allez voir Guillaume Andreux. Bon, trêve de plaisanterie. Justement, je voulais te parler justement sur ces fameuses croyances que tu as dû changer. Ouais. Alors, moi, dans mon développement, c'est pareil. Je suis passé par une phase où j'avais cette quête d'identité, on va dire, de reconnaissance, de faire quelque chose qui me semble être la bonne place pour moi. Alors, j'ai fait plein de choses. J'ai commencé par le design, après je suis parti dans la vente, enfin j'ai fait plein de choses. Jusqu'à ce que je me rende compte que le milieu du développement personnel, de la psychologie, c'était quelque chose qui me correspondait. Puis de la pédagogie, de la transmission. C'est pour ça que je me suis formé à des différentes techniques que je transmets aujourd'hui, la PNL, etc. Toutefois, je me suis rendu compte qu'il y a vraiment plusieurs façons. Il y a des gens qui, par exemple, font de la PNL pour développer une performance, une efficacité, parce qu'ils ont l'impression que la réussite, c'est la clé du bonheur, que s'ils n'ont pas acquis un certain niveau financier, une certaine qualité de vie, d'une certaine façon, ils vont peut-être pas accéder au bonheur. Donc c'est un résultat après lequel ils courent. Moi, c'était exactement ça. Et je me disais, et ils se disent, bah, je manque de ça, je manque de ci, je manque de qualité, je manque de compétences, je manque de talent, je manque d'oser certaines choses. Donc ils rentrent dans un processus de développement personnel qui est plutôt de l'ordre de l'armure, du guerrier, je me renforce, je deviens plus performant, je prends plus confiance en moi, etc. Ce qui pour moi est utile, c'est un ego qui se sent plus sécurisé, c'est quand même plus intéressant qu'un ego qui est flippé. Ouais, tout à fait. Mais après, ce que moi j'ai rencontré dans mon propre développement, c'est l'idée du dépouillement personnel. C'est l'idée de se dire, à un moment donné, toutes ces choses que j'ai construites, en réalité, je dirais qu'elles ont tendance à renforcer mon ego, voire renforcer mon faux self, parce que je suis sûrement parti avec des fausses croyances au départ, qu'on a tous, hein, plus ou moins. Et à partir de là, je me suis dit, bah, en fait, l'idée, c'est que tu ailles vraiment à ta rencontre, et que tu aides les gens à aller à leur propre rencontre, quelque chose de plus essentiel, de plus profond, comme tu disais tout à l'heure, de plus subtil, mais tellement plus vrai. C'est à la fois plus subtil et c'est à la fois tellement plus vrai. Et donc, je voulais savoir, toi, quelles sont je dirais, les croyances vraiment qui se sont transformées, si tu repars sur tes 10 ans en arrière, qu'est-ce que tu pensais des choses, du monde et de ce que tu devais faire pour être heureux, et quelles sont celles qui ont été transformées? Ouais. Tu me retournes loin en arrière quand même. Hein, Alors, parce bah, que... peut-être pas Non, mais obligé c'est de parfait, c'est parfait.
Parce que je me rends compte, j'ai comme une autre vie dans la même vie, en fait. Je me suis littéralement réinventé. Hein, je tondais de la pelouse, moi, il y a 11 ans. C'est ça mon travail. J'étais paysagiste, je tondais de la pelouse. Donc, on devait travailler fort pour pouvoir gagner notre vie. Ouais. Je suis différent, là. Maintenant, c'est pas la loi du moindre effort. Oui, je travaille fort, mais je travaille intelligemment, consciemment, avec des étoiles dans les yeux. Quand tu parles de la loi du moindre effort, on est dans les 7 lois spirituelles de Deepak Chopra. En fait, il y en a un qui en fait 7, l'autre en fait 12, l'autre en fait 13. Tu comprends? Moi, j'essaie de ne pas m'identifier à quoi que ce soit. Peu importe qui a dit quoi, est-ce que ça fonctionne? C'est ça l'affaire. Peu importe, c'est la PNL, l'hypnose, on peut se perdre dans tout ça. Donc, c'est dire, moi, avec le temps, je me suis rendu compte que ce qui est dans la nature, si je le mets en application, les lois universelles qui sont dans la nature, qui n'ont pas été interférées par les hommes depuis la nuit des temps. Tu sais, il y a plein de choses dans les religions qui avaient bien du sens. Mais nous, on a distorsionné ça en cours de route au fil des décennies. Mais la nature, elle est depuis toujours. Donc aujourd'hui, c'est ce que j'essaie de modéliser, la nature en cours de route. Et oui, j'ai été une partie de ma vie à vouloir changer mes croyances et tout. Puis je t'écoutais parler tout à l'heure, j'essayais de me revoir dans le temps que je suis un bon conférencier, je vais réussir, je vais faire beaucoup d'argent, je vais faire... Aujourd'hui, est-ce que je suis encore là? Pas vraiment, en fait. Quand que je me rends compte qu'il y a beaucoup de résistance, je m'assure de calmer l'agitation qu'il y a ici. Très intéressant. Ouais. La résistance. Ouais. C'est justement cet effet-là, cette croyance-là qui m'intéresse, de voir comment toi tu as transformé ça. Souvent, les gens sont dans une résistance parce qu'ils ont une intention à laquelle ils donnent beaucoup d'importance, qui est en lien avec je dirais une certaine satisfaction de l'ego, de l'orgueil, enfin tout un tas de trucs. Exact. Et quand plus ils mettent de l'importance, plus quelque part ils ont envie d'obtenir un résultat donné, exact. Et plus il y a des résistances qui viennent s'imposer. Ce à quoi tu résistes persiste. Ce à quoi tu résistes persiste. Ouais. Une île de la Loire, conversation avec deux, le mec qui fait toutes les références en fait, alors que toi tu t'en fiches. Ouais. Non, je plaisante. C'est vrai. Mais c'est le loi de la nature aussi. Oui, non, c'est vrai, c'est ça. Et donc du coup, c'est ça qui est compliqué de comprendre. Et c'est pour ça que je voulais t'interroger là-dessus, parce que toi tu en parles avec une fluidité quand même assez intéressante, une forme de sagesse, parce que tu l'expérimentes. Quelle est cette croyance donc? Enfin, qu'est-ce que tu dois transformer à l'intérieur, je dirais d'une certaine façon, qui fait que tu passes de « je crois que dans la vie, il faut vraiment agir, il faut forcer les choses, il faut y aller, il faut être un guerrier, il faut pour réussir à… » et non, quelle est la croyance que tu dois changer pour dire « eh ben non, en fait, c'est presque tout le contraire ». En fait, est-ce que c'est vraiment une croyance ou l'expérience directe qui m'a amené à comprendre la vie autrement? Je pense que c'est vraiment l'expérience directe. Aujourd'hui, je suis vraiment… c'est vraiment ce qui m'intéresse, me rendre compte que dès qu'il y a de la résistance, ça veut dire une chose, c'est que je ne suis pas à la bonne place. Donc, à l'intérieur. Donc, je dois rétablir la paix à l'intérieur de moi. D'accord. Constamment. Donc, si, exemple, on voit Eléa, ma fille qui est ici, puis elle dit hey, on est en live, on est en train de faire une vidéo, puis tout ça. Oh, c'est OK, c'est pas grave. Rien de trop grave. Fou. Moi, je dois me calmer à l'intérieur. Donc, dans n'importe quoi, il n'y a pas assez de personnes dans mes conférences, peu importe ce qui se passe, c'est toujours, je dois rétablir la paix à l'intérieur de moi. Et après ça, tout retrouve. Tu veux une référence, je vais t'en donner une, qui est. Comment ça s'appelle donc? La haute La haute Zeus. Il dit corrige ton esprit et le reste de ta vie va tomber en place. Et moi, je suis tellement aligné avec ce genre d'enseignement-là. Ouais. Corrige ton esprit, rétablis la paix et tout le reste va se placer. Bon, alors ça, on a été un canal, c'est ça qu'on va C'est ça, faire. Donc ça, c'est intéressant, mais t'imagines le nombre de personnes qui peuvent écouter ça aujourd'hui dans la société, parce que tu disais tout à l'heure que tu aimes vulgariser et parler à monsieur tout le monde, mais imagine le nombre de personnes qui peuvent, je sais pas, peut-être qui nous écoutent là, et qui peuvent se dire, bon, là, peut-être que des gens qui sont déjà concernés, salut, on les a presque oubliés. Ben oui, mais non, on les a pas oubliés. Faites-nous des petits j'aime, des cœurs, tout ça. Bon, on ne commencera la conférence que quand tu auras 300 personnes. Non, génial, on est déjà beaucoup. Non, on s'en fiche, même s'il y a 2 personnes, on est content. C'est parfait, exact. Et donc du coup, le truc c'est, ça c'est déjà une croyance. Et quand je dis c'est une croyance, c'est que c'est une façon de concevoir les choses qui est reliée à un ressenti. C'est-à-dire que à un moment donné, tu te dis, moi quand je sens que ça résiste, donc déjà c'est un ressenti, tout de suite tu as une intellectualisation, je dirais une réflexion que tu te fais, tu te dis, ça veut dire que là, je ne suis pas à ma place. Donc ça demande une croyance déjà, presque je dirais spirituelle, de se dire, normalement je suis censé avoir une place. Et si je suis à cette place, tout est fluide. Si je ne le suis pas, ça résiste. Tout à fait. Donc il y a combien de personnes qui ont ce type de croyance? Sur j'ai une place, ou il y en a qui se demandent, l'univers c'est le fruit du hasard. Exact. Donc il y a bien quelque chose que tu as dû, je dirais un niveau de conscience, ou quelque chose que tu as dû acter intérieurement, qui n'était peut-être pas le cas avant pour en arriver là.
Ah, je te creuse un peu là. Ouais, non, mais c'est parfait, c'est excellent. Tu sais, si je pense à mon livre, tout est toujours parfait. Ouais. C'est une croyance aussi. Ça reste que c'est une croyance, c'est une conviction profonde. C'est aussi une croyance aidante, parce qu'elle permet l'expérience. Exact, exact. Donc, mais toi, tu me demandes, c'est quoi les premières croyances que j'ai changées? Et ouais, quel est le truc au fond, quelle est la conception du monde, quelle est la perception que tu dois avoir au fond de toi pour d'un coup passer la vie, c'est des mouvements, c'est des actions, c'est des efforts, etc. Pour faire des choses, puis si j'y arrive pas, c'est sûrement que j'ai mal fait, c'est sûrement qu'on se culpabilise, on s'enferme dans des jugements négatifs. Ah, d'un coup, mais non, en fait, si je suis à ma place, c'est fluide, tout arrive. T'imagines, si je suis à ma place, tout arrive. Il y a combien de personnes qui vont se dire, mais tout arrive d'où? Non, mais l'univers, tu vois le truc, il y a le public qui rit. Vous pouvez rire, le public qui rit. Ils sont 3. Le truc, c'est... ça veut dire que je dois avoir une conception de l'environnement ou de l'univers qui est un univers intelligent, un univers qui est orchestre. Alors, on pourrait dire le grand architecte, on pourrait dire... Après, ça dépend si on fait partie des francs-maçons. Bref, c'est pas mon cas, mais... Ce que je veux dire, c'est que selon les milieux, le Tao, Dieu, peu importe comment on l'appelle, mais ça veut dire que je me mets dans une posture où d'un coup je me dis, mais en fait la vie, elle me traverse, elle orchestre les choses à un niveau qui dépasse mon radar, mon niveau de conscience perso, mon petit mental, et je dois me remettre entre ses mains. Je dois me laisser porter, je dois me reconnecter à quelque chose qui me traverse, à une essence, et je dois être dans cette confiance, je peux. Ouais, on a toujours le choix. Et donc, qu'est-ce qui fait, toi, à un moment donné? Est-ce que tu avais cette croyance-là déjà avant? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Justement, qu'est-ce qui s'est transformé? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu t'es dit, mais faire ce type d'expérience? En fait, juste, je regarde un truc, parce que j'ai quelqu'un qui m'appelle. C'est pas du tout une bonne idée. Rappelez-moi plus tard. Et non, c'est bon, ça n'a pas coupé. Donc, c'est un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure, juste avant notre entrevue, c'est que j'ai eu le privilège de faire un burn-out et j'ai commencé à... J'ai eu le privilège de faire un burn-out. C'est un privilège pour moi. Ça a été un privilège. Je ne serais pas ici assis avec toi si je n'avais pas fait ça. Donc, pour moi, tu as une autre croyance, le burn-out est une raison, est essentielle pour nous ramener à la reconnexion. Pas essentielle, on n'est pas obligé de passer par là, mais chaque contraction dans la vie nous ramène à la reconnexion de qui nous sommes vraiment. Et moi, la méditation, en fait, m'a permis de comprendre qu'il y avait une façon différente de vivre la vie. Parce qu'en allant dans un processus de méditation, Vipassana, entre autres, j'ai fait mon premier 10 jours, et quand je suis revenu à la maison, j'étais différent. Et là, ça fait, il y a une façon différente de voir la vie. Et c'est pour ça que je te dis, c'est au-delà d'avoir essayé de travailler ma croyance, c'est plutôt par expérience directe. Voilà. Quand je suis revenu à la réalité, on était dans la réalité dans la méditation, mais à la réalité dans la vie, je me suis rendu compte qu'il y avait une autre façon de vivre en me sentant différent. Oui. Donc là, c'est venu commencer à teinter mes croyances. Oui. Oh, il y a quelque chose de différent. L'état interne te fait avoir une réflexion différente sur ta vie, sur tes perceptions, etc. Exact. Donc après ça, j'ai continué à travailler l'état interne au travers de tout ça. Et c'est pour ça que je te ramène en disant, il faut que je corrige mon esprit. Il faut que je ramène la paix. Au lieu de faire comme, écoute, moi aussi, je suis formé en PNL, puis dire, telle technique. Moi, maintenant, c'est keep it simple. Reviens ici au moment présent. Écoute le ventilateur qui est en arrière, les pas qu'elle est en train de faire, ma bouche qui est sèche, en arrière de toi, il y a une lumière qui est en train d'allumer. Perçois tout ce qui est là ici, tu es présent. Pendant que tu es là, tu n'es pas dans ton stress, ton angoisse, tu es présent, calme-toi, tu es dans le flow. C'est pas si compliqué que ça. Mais c'est un art de vivre. On devrait apprendre ça dans nos écoles à la base. Donc, et ça, c'est venu modifier plein de choses par la suite, parce que là, quand tu es là-dedans, il y a plus d'abondance qui coule, il y a plus de facilité qui coule. Donc, ça vient changer tout ton système de croyance. Oui. Mais alors, ça, ce qui est intéressant quand tu dis ça, c'est que ça, c'était il y a 2 ans. C'est-à-dire pendant des années, plusieurs années quand même. Plusieurs années. Mais ça veut dire que pendant plusieurs années avant, déjà, tu t'es posé des questions existentielles. Ouais. Tu as cherché ta voie. Ouais. Tu l'as fait peut-être dans une forme de Vipassana plus que Vipassana, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vipassana, c'est juste, il faut toujours que je sois ailleurs, je suis jamais à ma place. Ouais, c'est ça, exactement. Donc effectivement, tu pars après dans tous les sens. Mais quand tu commences à effectivement trouver quelque chose qui te correspond, que tu sens que les expériences que tu fais sont plutôt favorables, t'amènent des résultats, tu sens que tu commences à prendre ta place, il y a une forme de sécurité qui s'installe, qui favorise beaucoup cet état dont tu parles, cette idée de dire le flow, etc. Ouais. Et imagine le nombre de personnes qui sont aujourd'hui
en train de se demander ce qu'ils foutent là. C'est-à-dire, ils vont au boulot le matin avec la boule au ventre, ou ils sont en train de se dire s'il faut que je fasse ce job pour avoir tel salaire à la fin du mois. Ouais. C'est pas mon truc. Est-ce que ma compagne ou mon conjoint c'est le bon? Est-ce que cette maison ou cet endroit où je vis c'est le bon? Ils n'ont pas encore vraiment connecté à quelque chose. C'est très difficile de leur demander de lâcher prise. C'est-à-dire que est-ce que finalement il n'y a pas d'abord un processus de galère? Non, mais qui est naturel, c'est-à-dire moi aussi je l'ai eu. Exact. C'est un processus de galère qui n'est pas forcément plus comme ça. Hein. C'est pas on va faire 3 séminaires, d'un coup ça y est notre vie va changer. Généralement c'est pas trop ça. Hein. C'est pas ça du tout. Je vous le dis. Hein. Non, je vends des séminaires, mais c'est pas en un séminaire. On plante des graines, mais c'est pas en un séminaire que ta vie change. Non, c'est ça. C'est vraiment un processus et parfois qui passe par des choses un peu difficiles, mais c'est ces expériences qui permettent la transformation et qui permettent ensuite de pouvoir valider. Tout à fait. Donc je dirais, là aujourd'hui, pour des gens qui sont loin de ça, qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Qu'est-ce qui serait important pour eux de... Mais en fait, je pense que la croyance la plus supportante dans toutes les croyances que j'ai développées, que j'ai intégrées, c'est que tout change. Je crois que c'est la plus grande croyance qu'on doit avoir. Vraiment, au-delà de tout ce qu'on fait, tout change. Donc, ton estime de toi, tu te sens vide, tu te sens perdu, tu es dans un environnement qui ne te convient pas, tout change si tu décides de t'éveiller à la pleine conscience, si tu décides de prendre ta responsabilité et d'acter dans cette direction-là. Mais si tu n'as pas cette croyance-là, tu crois que tu n'es pas fait pour faire de l'argent. Il y a plein de croyances qui sont associées à « je suis pris de manque, je vais rester comme ça, je viens d'une famille comme ça ». Mais si tu as la méta-croyance au-dessus de tout ça, que tout change de toute façon et que j'ai un potentiel exceptionnel si je me donne la peine de me rééduquer, honnêtement, là, quand je t'écoute, c'est ça qui me venait en disant, mais oui, c'est ça qui venait, c'est tout change. C'est à la base, ça me fait passionnant en fait. Hein? Et dans la nature, je reviens encore à la nature. Je ne sais pas qui a dit ça, un jour tout change, là. Je ne peux pas le citer parce que... Ici, c'est dans le Tao Te Ching. Oh my God, c'est ça. C'est dans le Tao Te Ching, il y a un truc qui dit, il n'y a qu'une chose qui ne change pas dans ce monde, c'est le changement. Ouais. Mais probablement qu'avant lui, il y a quelqu'un qui le dit aussi. Moi, honnêtement, aujourd'hui, je suis dans un mode que même s'il y a des citations qui viennent de moi, prenez-la, puis mettez pas mon nom, je m'en fous. Et ça me surprendrait que, je ne sais pas, Bouddha aurait dit, s'il vous plaît, mettez mon nom en dessous. Ouais. C'est nous, c'est l'ego actuel qui fait comment on veut les noms en dessous. On se prend trop sérieux avec tout ça. Bref, l'important c'est de comprendre, c'est d'arriver à vulgariser tout ça. Ça ne dérange pas si je t'appelle machin à partir de... Non, tu peux m'appeler machin. L'important c'est que la communauté et tous nos téléspectateurs ici, nos spectateurs, comprennent. C'est juste ça qui est important. Ben oui. Comprennent et ressortent ici puis qu'ils disent « Ah, ouais, ça a mis un sens pour moi. Ouais. » C'est juste ça. Le nom en dessous, on s'en fout. Pas moi. Regarde, c'est ma perception. Oui, bien sûr. C'est ma perception. Donc, moi, je vis avec ça parce que je suis prêt à ce que les gens fassent ça avec ce que moi, je vais sortir, qu'est-ce que moi, je vais dire. Donc, et l'autre croyance que j'ai, c'est aussi que tout a sa raison d'être. Donc, la personne qui est perdue, la personne qui fait une faillite, un burn-out, une séparation ou quoi que ce soit, ça a sa raison d'être. Pour te ramener à la reconnexion de qui tu es vraiment. Alors, si tu te poses les bonnes questions. C'est ça, exact. Si tu prends ta responsabilité, tu commences à travailler sur toi. Ouais. Mais la beauté de la vie, c'est qu'on a le choix. On a le choix de ne pas vouloir voir, d'être dans l'aversion, de repousser tout ça. Mais on va répéter. Donc, il y en a qui vont saisir dans cette vie-ci, il y en a qui ne vont pas saisir. Il y en a qui vont saisir à 50 ans, il y en a qui vont saisir à... Moi, j'ai saisi à 28 ans et j'ai commencé à intégrer j'en ai 39, peut-être à vraiment intégrer solidement 35, 36. Hein? Ouais. Et là, peut-être dans la dernière année, je suis beaucoup plus dans le flow. C'est un processus et je ne suis pas parvenu. Là. Présentement, François, dans la vie qu'il fait, c'est génial. Cela aussi changera. Ouais. Soyons cohérents avec ce qu'on enseigne. Cela aussi changera. Je continue de semer, par contre, sur mon parcours, mais je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. C'est vrai que là, tu arrives à la quarantaine, on parle souvent de la crise de la quarantaine. Oui. Moi, j'ai fait 40 ans de crise, donc maintenant, j'espère que ça va être terminé. Mais du coup, j'étais plutôt désintégré pendant 40 ans, tu vois. Et du coup, alors c'est effectivement intéressant quand tu parles de... j'ai perdu le fil, il y avait un truc qui était très intéressant dans ce que tu disais. Oui, c'était... moi, je voulais revenir à la présence. Ouais. Toi, tu disais, tout change. Ouais. Alors effectivement, donc cette idée de tout change, pour moi, elle est fondamentale. Ouais. Parce qu'à partir du moment où tu veux retenir les choses, où tu veux qu'elles soient d'une certaine façon, c'est là qu'il y a des résistances qui se font, parce que l'idée, c'est de suivre le flow, quoi, le courant. Ouais. Et c'est aussi cette idée de présence. Parce que souvent, ce qui s'est passé pour toi, dans ce que tu dis dans ton histoire, c'est que c'est quand tu as fait Vipassana, que tu as créé l'espace par le silence, par une certaine
une certaine posture, une certaine activité, mais peut-être aussi une inactivité, Ouais. qui justement a créé l'espace pour qu'à un moment donné, il y ait des choses qui se résolvent, il y a des choses qui se transforment intérieurement et qu'à un moment donné, ton état intérieur se mette à changer et que d'un coup, tu dises, waouh, ça c'est moi, je peux accéder à cette conscience-là de moi, à cette perception du monde. Ouais. C'est très différent de ce que j'étais. Donc, bon, il y en a qui prennent des drogues pour ça, hein, voilà, qui Oh, disent, j'en prends aussi. Hein. oui, moi aussi j'en ai Ouais. pris, j'ai testé quand même. Et du coup, pour voir ce que c'est, et puis qui te dit, tiens, c'est vraiment, je peux changer d'état, etc. Mais tu n'es pas obligé de le faire. Ouais. Tu peux le faire en version plus, en te donnant des occasions. Alors moi, je donne ces occasions-là dans mes séances, dans les consultations avec les personnes, en utilisant des techniques d'hypnose ou qui vont changer l'état de conscience, modifier l'état de conscience. Surtout leur demander de rien faire et de retrouver la présence. Parce que selon moi, alors tu vas me dire si ça te parle, mais au travers moi du processus que j'ai eu, je me suis rendu compte que la plupart des choses que je souhaitais faire, elles étaient toujours liées à une part de moi qui m'observe comme ça et qui se demande, qui ressent, il y a une espèce de malaise, une souffrance, un truc, bon, et qui se dit, bah, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas chez toi, qu'est-ce que tu ne fais pas comme il faut, qu'est-ce qui manque, bref, pour que tu sois bien. Et du coup, qui observe le monde extérieur et qui est un peu en interaction comme ça entre moi, ce que je suis, et l'interaction l'extérieur, en disant qu'est-ce qu'il faudrait que tu fasses pour que ça aille. D'accord ? Et un jour, je me suis rendu compte, en questionnant, parce que c'est aussi par là que ça passe, le questionnement, je suis arrivé au truc fondamental intérieur qui disait, j'ai ressenti la sensation d'être, d'exister, sensation de vie, qui est en fait sensation d'être soi. Et ça m'a ramené au plus loin que je puisse me souvenir quand j'étais enfant. Ouais. Et là, d'un coup, j'ai une joie d'être, comme la joie que j'avais d'être quand j'étais enfant. Ouais. Et d'un coup, j'ai eu plein de souvenirs qui me sont revenus. Bon, je fais des trucs un peu bizarres sur mon canapé, comme ça. Bon. Et j'ai eu plein de souvenirs qui me sont revenus. Et qui me montraient que je perdais cette sensation dès que ma mère me regardait avec les yeux froncés, dès qu'on me demandait de faire un truc que je n'avais pas envie de faire, dès que commençait à y avoir de la résistance, de la tension. Et que j'ai commencé à créer cette conscience réflexive, enfin ce regard sur moi-même, cette auto-analyse de soi, toujours en train de se regarder, de se juger. Et du coup, j'en perdais cette sensation d'amour en soi, la sensation d'amour en soi. C'est pas s'aimer soi, en se disant je m'aime moi, tout ça, c'est pas ça. C'est la sensation d'amour. Et quand j'ai cette sensation d'amour en moi, et que je me rends compte qu'en fait elle est totalement reliée à la vie autour, aux autres, au monde, bah du coup il y a de l'amour qui a envie de s'exprimer, qui a envie d'être partagé. Tu vois ? Et il y a plein de souffrances, de blessures, rejet, abandon, trahison, injustice. C'est-à-dire toute cette construction mentale, de la personnalité, toutes ces choses que moi d'habitude j'ai essayé de décortiquer avec les gens, etc. Je me rends compte qu'à partir de cet état, ça ne soit plus. Il n'y a plus. Mais ça demande une chose fondamentale dont tu parles toi, c'est de revenir à cette fameuse présence. Ouais. Moi j'appelle ça pas l'ici et maintenant, parce que l'ici et maintenant c'est déjà très notion du temps, notion de l'espace, donc ça fait réfléchir. J'appelle ça la présence, ressentir ma présence là maintenant, sans rien faire. Ouais. Et j'ai l'impression que c'est finalement, on essaye de faire des tas de trucs, et finalement le secret il est là. C'est de s'observer, c'est vraiment la clé. Alors ça c'est la conscience, mais c'est différent de la présence pour moi. Mais en fait je ne peux pas être présent si j'arrive pas à m'observer. Et si je suis présent dans ce que... Alors c'est bien intéressant, parce que si je suis présent, simplement dans mes sensations, c'est-à-dire là je touche, je sens, je regarde, je fais rien et j'observe rien, je suis là dans cet instant, chaque seconde s'écoule et chaque seconde je l'observe. Je ne suis pas en train de m'observer. Ah oui. Je suis en train de ressentir. Mais tu viens juste de dire ça, chaque seconde je l'observe. Alors si je me dis ça, mais tu vois, en fait j'ai l'impression que la présence et la conscience, la pleine conscience, c'est un peu différent de la pleine présence. Parce qu'il y a une idée d'observateur qui est parfois difficile d'avoir. Je pense que les deux sont intéressants pour moi. Ouais, tout à fait. Les deux sont intéressants, mais je sais pas qu'est-ce que tu en penses. Ouais. Mais en fait je trouve ça beau parce qu'on a besoin de ça. On est des milliards de personnes sur la planète et on comprend tout de façon différente. Moi, j'ai besoin que ça soit simple. Tu comprends? J'ai vraiment besoin que ça soit simple. Moi, je me dis, est-ce que mon garçon de 11 ans va comprendre? S'il ne comprend pas, c'est parce que c'est pas assez simple. Einstein disait, si tu n'arrives pas à l'expliquer, c'est parce que tu ne comprends pas. Et j'ai besoin que ça soit vraiment simple. Donc, plaisance, pleine conscience, c'est trop compliqué. Faut que tu observe-toi, observe ce qui est en train de se passer. Tu te sens-tu bien? As-tu des étoiles dans les yeux? T'es-tu en paix? T'es-tu agité? OK. Donc, oui, l'observation, la pleine conscience, la pleine présence. Tu sais, on est rendu dans des mondes que c'est hyper présence. Moi, je fuis tout ça. Honnêtement, je fuis tout ça parce que
quand je m'en vais marcher dans la nature, je me dis pas, c'est-tu la présence, la pleine conscience, c'est l'hyper-conscience qui est. Non, je suis, that's it. Ben, tu es dans la présence. Eh oui. Tu te le dis pas, tu l'es. Oui, mais là, pour pouvoir me rendre compte que ça me fait du bien, j'ai besoin de m'observer. Ah, ça me fait du bien. Donc, je vais répéter la nature. Ça me fait du bien. Donc, j'ai besoin de m'observer. Mais pour s'observer, il faut avoir développé l'attention. D'accord. Parce que si je n'ai pas d'attention, je n'arriverai pas à m'observer. Bien sûr. Je ne serai pas assez vigilant et je vais embarquer dans le train-train quotidien comme tout le monde. Donc, tout ça, c'est de la pleine conscience. Donc, mais je pense qu'il faut arriver à vulgariser pour bien saisir tout ça. Puis la réponse est en nous. Est-ce que ce que je mets en application, ça fonctionne? Si oui, il y a une grande vérité. Répète. Hein, c'est ça, hein? Peu importe, il y a des gens qui ont besoin de plus de détails, de plus de techniques que moi. Il y en a d'autres qui ont besoin de encore plus vulgarisé que moi. Il y en a d'autres, c'est comme moi. Si on met en application ce qu'on comprend et ça fonctionne, répète. Essaye pas d'aller chercher encore plus, répète. Non, mais c'est vrai. Ben oui, c'est super intéressant parce que moi, ce que je rencontre et ce que j'ai vécu moi comme expérience et les personnes que je rencontre dans le monde du développement personnel, spirituel, personnel, enfin, du sens, qui cherchent le sens, qui sont un peu en quête de sens d'eux-mêmes, etc., tout à fait. de connaissance de soi. Du coup, c'est effectivement une espèce de truc qui part dans tous les sens. Et c'est quoi le bon truc? Moi, évidemment, je fais de la formation en PNL, j'ai des gens en consultation, donc j'ai sans cesse des questions sur est-ce que ça c'est bien, est-ce que ça c'est bon, etc. Et je lui dis, mais tiens, quelles sont les choses que tu as lues ou que tu as appris la dernière fois? Par exemple, les gens qui viennent en technicien de PNL ou en praticien de PNL et qui me disent je dis, qu'est-ce que tu as appris en base PNL et qui t'a plu? J'ai appris tel truc. Ok, combien de fois tu le pratiques? C'est ça. Ben, en fait, je le fais pas. C'est l'intégration. Et donc je dis, oui, mais si tu ne le pratiques pas, on peut te donner tous les meilleurs mantras du monde et les meilleures techniques, etc. Voilà. Si tu ne la pratiques pas une fois, deux fois, trois fois, 10 fois pour ton système nerveux s'habitue, se reforme, parce que moi je suis très intéressé par les neurosciences. C'est ça, exact. Donc il y a une reconfiguration de ton système. À un moment donné, tu pourras toujours aller chercher en quête à droite à gauche. Tout à fait, exactement. Donc c'est à l'intérieur que ça se passe. Pour moi, c'est à l'intérieur. Selon moi, à chaque fois que je fais des transformations à l'intérieur, mon monde extérieur a changé. Et même avec Nathalie, qui est ici avec moi, ma conjointe, c'est hallucinant de voir à quel point que la vie se manifeste rapidement. Ce qu'on avait comme intention, comme rêve, il y a quelques années, à plusieurs niveaux. Là, on a différents défis, parce que l'abondance, c'est génial. L'abondance sous toutes ses formes, mais il faut gérer l'abondance aussi. Ah ouais. Hein? Donc, si tu en as trop d'abondance, tu peux m'en donner. Non, mais c'est pas juste de l'argent, l'abondance, c'est des opportunités, des demandes. Moi, je parlais de ça, hein. C'est ça, exact. Donc, c'est sous toutes ses formes. Donc, c'est apprendre à dire non, apprendre à décevoir, apprendre, tu sais, il y a d'autres défis. Ouais. Et ça, c'est une autre croyance que j'ai, c'est que on n'est pas parvenu, on ne doit pas croire que, OK, il vit dans le flot présentement, puis ça va bien, qu'il est parvenu. Non. C'est un processus qui va, selon moi, dans ma croyance, c'est un processus qui se terminera jamais. Je ne pense pas atteindre l'illumination dans ma vie. Et c'est un processus qui ne se terminera jamais de purification de qui je suis vraiment. De me libérer de plus en plus. Moi, je porte entre autres la trahison. Elle est beaucoup moins forte qu'elle était, la trahison. Nathalie, ma conjointe, apporte l'injustice. Il y en a qui portent plusieurs. Moi, j'apporte le rejet, si tu veux. Toi, tu portes le rejet, génial. Donc, c'est de savoir de quelle façon ça se manifeste, puis de quelle façon ils sont de moins en moins magnétisés. Ouais. Et j'arrive à me gérer et à garder le calme quand l'expérience se produit. Je commence à libérer. Je deviens de plus en plus libre, de plus en plus lumineux, de plus en plus puissant. Je manifeste davantage. Wow, finalement, tout est là. Donc, c'est une maîtrise de soi qu'on doit avoir. C'est ça, exact. Ouais. Et d'ailleurs, quand tu me dis « je ne suis pas parvenu », je me dis qu'il n'y a que Jésus qui est parvenu. Tant que oui. Il n'y a que Jésus qui n'est pas revenu. Qui n'est pas revenu. Non, mais souvent, les gens qui nous regardent comme ça, tu sais, ça t'a... Quelle heure il est? Vous avez l'heure? 5h30. 5h30, c'est pas mal. Les gens qui nous regardent, parfois, des fois, j'écris des pensées sur mon Facebook, puis je me mets à la place des gens qui vivent le burn-out, la faillite, sont en train de se séparer. J'ai des gens c'est la guerre dans leur pays. Ils font comme, pas évident. C'est loin de leur expérience. Et c'est là que c'est hyper important de penser au niveau de l'âme. Et oui. Parce que sinon, on n'arrive pas à concevoir quoi que ce soit dans ce grand jeu-là. Donc, penser au niveau de l'âme que je me suis incarné dans cette vie-ci. J'ai les outils à l'intérieur de moi pour... Ça aussi, c'est un système de croyance qui n'est pas courant. Ah non, c'est ça, mais pour moi, ça a tout changé. Pour moi, c'est impossible de transformer notre vie si je ne change pas tu changes pas de niveau de conscience. Exactement. Et tu ne donnes pas un sens différent. Exactement. Même que ce soit vrai ou pas, parce qu'à la limite, il y en a plein, on nous dit, tiens, il y a des gens qui disent, moi, il y a des gens qui me parlent, je suis canalisé. Moi, je me dis toujours que ce soit réel ou pas réel, moi, tant que j'en fais pas l'expérience, j'en sais rien. Mais exact.
Soit réel ou pas réel, ce qui m'intéresse, moi, dans mon métier, c'est est-ce que c'est une croyance qui permet à la personne de se sentir plus heureuse et de se réaliser, de s'accomplir ou pas. Et j'ai remarqué un truc par rapport à ton histoire de burn-out, qu'effectivement, les gens qui viennent me voir, moi, je ne fais pas de la prévention en burn-out, parce que les gens qui sont avant le burn-out, ils veulent rien entendre parce qu'ils sont en train de mettre en place leur propre échec programmé, je dirais d'une certaine façon. D'accord. Tout à l'heure, tu as dit je me suis fait un burn-out, c'est-à-dire que c'est vraiment ça. Les gens se font un burn-out, mais comme s'il y avait une part inconsciente qui dit bon, ça, explore-le jusqu'au bout, puis une fois que tu vas être rétamé, tu vas t'apercevoir que c'était pas exactement la bonne voie. Et moi, les gens qui viennent me voir, c'est des gens qui sont plutôt dans des idées de se reconnecter, de se recentrer, de refaire un petit peu, de reprendre leur place, et d'arriver à se libérer des différentes mémoires, des différentes croyances, différentes choses qui les empêchent. Ils sentent qu'il y a un truc qui les empêche. Et ceux qui ont fait des burn-out, c'est toujours ça l'apprentissage. Quelle est la chose la plus grandiose que tu as appris de cette expérience? Et c'est là qu'il sort des trucs extraordinaires. Donc finalement, super, merci le burn-out, tu as raison. Oui, merci, je dirais d'une certaine façon, la souffrance. Parce qu'effectivement, la souffrance, pour moi, quand elle est là, à chaque fois les gens me disent je suis en train de souffrir de ça, je dis génial. Chaque fois ils se demandent pourquoi. Mais parce que moi j'ai déjà conscience que en fait en réalité c'est déjà une part d'eux-mêmes à l'intérieur qui dit hey, je suis prêt à changer. Mais comme tu t'en rends pas compte, je t'appuie un peu là où ça fait mal, de façon à ce que l'alerte soit entendue. Et voilà. Donc il y a déjà quelque chose qui est prêt à changer quand on souffre, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour ceux qui nous écoutent. Après l'idée c'est laisser l'espace, prendre l'espace pour que ça change. Et c'est certainement pas en faisant ce qu'on fait habituellement et tous les jours la même chose qu'on peut, si ça peut peut-être arriver, mais souvent ça arrive quand il y a des choses, alors ça peut être des accidents, mais des choses, des ruptures, comme on dit, des ruptures de pattern. Tout à fait. Je suis dans un système et d'un coup, paf, il se passe un truc. Et Vipassana, je pense que c'est une bonne... ou tes séminaires, parce que tu proposes des séminaires comme ça, séminaires de pleine conscience, voilà, ou des séminaires de PNL ou autre, parce que quoi qu'il arrive, c'est de toute façon, tu t'extrais de ta vie quotidienne et de ton système de pensée quotidien, donc ça laisse la place à... Mais c'est plus mental, c'est plus de l'apprentissage. Prendre un recul. Là, l'idée, c'est de prendre du recul. C'est très simple, en fait. Tant qu'on est dans cette situation-là, tu te fermes les yeux, tu te demandes à ton corps, à ton esprit, c'est quoi j'aurais besoin? Et souvent, ça va être j'ai besoin de la paix, j'aurais besoin de prendre un recul. Notre corps nous dit, si on apprend à observer notre machine, elle nous parle à chaque instant, puis ça fait comme fatigué, j'aurais besoin de recul. C'est ça que tu as besoin. Donne à ton corps ce que tu as besoin. Et ça va durer un certain temps. Ça ne sera pas si long que ça. Laisse la nature faire son œuvre. On va reprendre. On est en santé parfaite en dessous de tout ça. Est-ce qu'il y a un truc là que tu voudrais dire aux gens que tu n'as jamais dit à personne? Ou que tu ne dis pas forcément dans ton expérience personnelle? Parce que bon, on est toujours en train de se faire des trucs, on s'interviewe les uns les autres. Que j'ai jamais dit à personne. Compliments. Non mais c'est vrai, dans ce monde-là, on se fait des compliments. Toi, tu aimerais ça avoir un scoop, je comprends bien. Non, mais peut-être une réflexion que tu te fais, ou une croyance que tu as, ou quelque chose, mais peut-être qui ne fait pas partie de ton enseignement, de ton discours, que tu ne dis pas forcément comme ça, de façon... Moi, j'en dirai une après, si j'en ai une qui me vient, parce que là, c'est une question tout à fait improvisée. Mais est-ce qu'il y a quelque chose comme ça que... que j'ai jamais dit, non. Honnêtement, moi, je suis... Quand ça passe, j'ai pas de censure, parce que je me rends compte que quand je censure, je perds de la puissance énormément. D'accord. C'est pour ça que je parle beaucoup plus de divinité maintenant, au niveau d'âme et tout ça, parce que avant je me censurais, j'avais peur, et là maintenant, c'est ça qui me fait gagner de la puissance rapidement. Donc, non, je pense que ce qui me vient, que j'aurais à partager, mais je l'ai déjà dit assez, c'est que chaque personne qui est à côté de nous, présentement, c'est exactement les bonnes personnes qui doivent être là. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Peu importe où est-ce qu'on est, dans quelle situation qu'on fait, chaque personne qui est à côté de nous, c'est exactement la personne. Même si elle est pénible. Même si elle est pénible. Même si elle nous élève, même si elle est pénible, comme toi, tu es pénible beaucoup à côté de moi présentement. Non, c'est pas vrai. Pas du tout. Mais non. Mais blessure de rejet. Non, mais en réalité, c'est exactement les bonnes personnes. Donc, c'est de faire confiance à la vie que tout est là, tout a sa raison, tout est parfait en ce moment. Ouais. Ok. Et toi, c'est quoi? Moi, il y a un truc que je me dis depuis un certain temps, c'est que il faut arrêter de se faire des illusions. Des illusions sur... il y a vraiment cette dynamique dans ce milieu-là. Les gens qui sont dans ce milieu-là sont des gens qui sont dans des quêtes. Et des fois, il y a des quêtes qui sont très idéales. Et je le comprends parce que moi, je suis à la base, je suis Verseau, machin, idéaliste, complètement machin. Seulement, il y a aussi des fois des illusions qui sont liées à l'illusion de la perfection, que je sois parfait, que j'ai une vie parfaite, que je vais réussir parfaitement. C'est un peu la vente du rêve. Tu vois, le rêve américain, pour moi, ça y est,
on a bien compris que c'était Et les réseaux sociaux sont venus amplifier. voilà, et bon, alors tout ça, ça nourrit l'ego, ça nourrit les personnes qui pensent que c'est par là que ça va passer pour être mieux. Mais du coup, je me dis, oui, bien sûr qu'on peut faire un travail sur soi, mais c'est pas forcément une sinécure, c'est pas forcément les vacances, même si on peut le faire en s'amusant et avec du plaisir. Ah ouais. Mais il y a des moments difficiles, comme tu dis très bien, et ça j'aime beaucoup, il y a des moments de tension ou de contraction, tu appelles ça les moments de contraction. Ouais. Et il y a aussi le fait qu'il y a un système dont on parle peu en psychologie, mais on va dire, c'est le sous-jacent de la plainte, quand les gens se plaignent et ont tendance à dire ce qui ne va pas, c'est que quand quelque chose va, notre système nerveux finit par très vite s'habituer à ce qui va, sauf si on est comme toi, je dirais dans une dimension d'accomplissement personnel à plein de niveaux. Ouais. Et du coup, on est passé à un autre état d'être. Ouais. Mais sinon, on pense se satisfaire avec des tas de petites choses, un petit peu plus d'argent, une personne plus adaptée, un truc. On se sent pas à notre place, on en cherche une autre, on profite pas de la place qu'on a, donc on est toujours dans le dire faudrait que je sois ailleurs, faudrait que je fasse autre chose. Cette personne, faudrait que je sois avec quelqu'un d'autre. Ce bout d'eau, faudrait que je sois ailleurs, faudrait que j'ai un autre job, faudrait que je fasse autrement. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours un moment donné, quand c'est pas vraiment dans une dynamique d'accomplissement avec un niveau de conscience suffisamment élevé qui dépasse la psychologie et l'identité et qui va à un niveau un peu plus du sens et de la spiritualité, comme tu dis, il y a une habitude qui s'installe et on finit par ne plus ressentir les bienfaits, par ne plus ressentir l'avantage. Moi, attends, t'imagines pas, il y a quelques années en arrière, le fait de pouvoir faire ça, bon déjà j'aurais été flippé, j'aurais même pas osé. Ouais, non, c'est ça. Mais je me serais dit, pouvoir vivre un moment comme ça, alors que là, en fait, tu vois, c'est devenu normal, quoi. Ouais. En même temps, il faut parfois discipliner notre attention à savourer ça. Alors, c'est génial, justement, on est en aussi. Et donc, voilà, c'est pas vrai, hein. Je profite du moment, je suis très heureux d'être là. Ouais. Mais il peut y avoir des trucs que je fais aujourd'hui, puisque quand tu as eu des salles de formation avec du monde, quand tu as une salle de formation avec moins de monde, tu as moins de plaisir. Et du coup, c'est une je dirais je sais pas comment dire, une gymnastique, un entraînement quotidien, comme on respire, on est bien obligé de respirer, on ne fait pas une respiration le matin pour toute la journée, on est bien obligé de respirer à chaque instant. Ouais. L'idée c'est que tout comme je suis obligé de respirer à chaque instant, je peux me remettre en conscience à chaque instant d'une certaine présence et d'une certaine appréciation ou contentement des choses. Ouais. Mais ça ne veut pas dire que je vais être toujours dans des états de waouh, super, c'est génial. Il y a plein de gens qui ont l'illusion de ça. Non, c'est ça, c'est l'addiction, la sensation. Donc je suis un peu le mec qui casse le délire, mais... C'est parfait. Tu finis bien... Tout est toujours parfait. Oui, exactement. Tout est toujours parfait. En tout cas, je te remercie beaucoup. Ça me fait plaisir, mon cher ami. Vraiment, merci beaucoup. C'était vraiment top. Et j'espère que les quelques personnes qui nous ont suivis ont apprécié l'échange. Et j'espère que le public est en délire ici, on se peut pas. On va vous présenter le public, aussi. Bien sûr, c'est pas la conférence. Attends, c'est quand même des personnes... Merci François. Ça me fait plaisir, bye tout le monde. Et on va quand même vous présenter le public parce que c'est aussi des personnes qui sont coachs, qui ont écrit un livre. Oui. Voilà, c'est comment votre nom qui vous puisse vous trouver éventuellement sur... Sarah Zendrini. J'ai écrit un livre qui s'appelle Changer de vie et j'ai eu l'honneur d'avoir l'histoire de François dans le livre. Vous pouvez me retrouver sur Facebook. Ok, super. Et toi ? Donc Mila Elamdi, vous pouvez retrouver ma page pro qui est Mila Coach International. Donc je suis coach de carrière et c'est vrai que François aussi m'a donné de son temps généreusement pour mon émission J'ai changé de carrière et donc il a partagé avec nous en fait son parcours de reconversion professionnelle. Bon génial. Eh écoutez, je vous remercie en tout cas pour votre présence. J'espère qu'elle a été en pleine conscience de ce moment. Et puis, voilà, on dit... Oh, et toi, comment tu t'appelles ? Eléa. Et qu'est-ce que tu vas nous chanter, Eléa ? Elle va pas chanter. Bon, merci beaucoup. Et regardez le décor pour dire que c'était quelqu'un qui était dans le jardin. Et ouais. Et voyez, regardez, le décor le poursuit, le jardin le poursuit, puisqu'il y a même des herbes très très bien coupées ici. On a fait venir ça directement du Canada. Voilà. Bon, enfin, allez, j'arrête un petit peu les bêtises. Je vous embrasse. On vous aime, on vous aime à notre façon et à très bientôt.